Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et donc notamment pour les énergies du mardi 25 février. Et ouais, déjà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, de mieux en mieux. Allez, on commence tout de suite signe par signe. Donc, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Voilà. On commence par les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on se protège, d'accord? On se protège, on se protège. Alors, les Gémeaux, ce que j'entends, c'est que effectivement, pour certains, vous vous sentez peut-être coupable par rapport. Alors, comment je pourrais vous dire? J'ai l'impression que vous vous sentez coupable par rapport à une séparation, d'accord? Alors, ça peut être une séparation effective, d'accord? Ou peut-être par rapport à une séparation que vous pourriez envisager, d'accord? Parce que vous avez le rêve à côté. Donc c'est peut-être effectivement parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Alors ça peut être le démarrage d'une nouvelle histoire, d'accord? Euh, et vous vous sentez coupable par rapport à la personne avec qui vous êtes actuellement, d'accord? C'est ce que j'entends, hein. Voilà, il y a une sorte de culpabilité par rapport à cette séparation que vous envisagez, d'accord? Vous envisagez évidemment de partir ailleurs et de vous séparer. Mais il y a une sorte de culpabilité. Alors vous êtes coupable par rapport effectivement à vous-même, d'accord? Mais aussi par rapport à ce que vous avez vécu. C'est comme si vous étiez coupable par rapport à tout ce que vous avez appris, tout ce qu'on vous a enseigné. Vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord? Vous êtes en tout cas dans la naissance de quelque chose, dans la naissance d'une nouvelle relation, j'ai l'impression. Alors adaptez-le, peut-être que ça peut être aussi au niveau d'un projet, un projet professionnel, mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est du relationnel, d'accord? Donc pour certains Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a votre hérédité quand même, votre passé qui est assez lourd à porter. Vous voyez, vous êtes vraiment, alors vous êtes protégé, bien sûr. Hein, ce passé un peu vous protège, votre hérédité, tout ce que vous avez appris, c'est une sorte, c'est comme si vous vous étiez fait un bouclier avec cet apprentissage du passé, ces expériences du passé. Vous êtes fait un bouclier. Mais c'est comme si il allait falloir vraiment prendre le large, vous lâcher prise sur ce passé, d'accord? Pour pouvoir aborder cette séparation et peut-être cette envie de nouveauté. Hein. C'est comme si vous aviez envie de quelque chose, d'une nouveauté. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ. Enfin voilà, adaptez-le. Hein, mais en tout cas, vous y mettez le départ que vous voulez, hein, d'accord? Avec ces deux cartes, vous avez la naissance. Et vraiment, le miroir magique, ça veut dire que dans ce miroir magique, vous mettez la naissance que vous voulez. D'accord? Ça peut être la naissance d'une relation, la naissance d'un nouveau travail, le départ simplement d'une nouvelle vie personnelle. Donc vous y mettez ce que vous voulez, vous vous sentez coupable par rapport à ça, et vous avez envie de vous séparer de votre ancienne vie. Hein, mais ça reste encore dans le domaine du rêve. D'accord? Ça reste encore dans le domaine des projets. Et vous vous sentez vraiment coupable par rapport à ça. D'accord? Mais on sent qu'il y a une volonté quand même de démarrer quelque chose de nouveau et qu'il va falloir peut-être lâcher prise sur tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce qu'on vous a appris, prendre de la distance avec ça pour dépasser et puis oser vous lever du rêve, là, oser vous mettre les deux pieds par terre et puis foncer, quoi. D'accord? C'est comme si vous étiez encore un peu ligoté par rapport à ça, à votre passé, à votre hérédité et que vous n'osiez pas vous lever et avancer. D'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les béliers. Allez les béliers.
Alors, les béliers, j'ai l'impression que vous allez voir clair sur une situation concernant le travail, le professionnel, une situation, un travail qui vous plaît, pour lequel vous allez retrouver peut-être une certaine harmonie. C'est quelque chose qui prend du temps, d'accord? Vous allez retrouver par rapport à... Alors, j'entends deux choses. J'entends qu'effectivement, ça pourrait être par rapport à votre vie professionnelle. D'accord? Vous pourriez retrouver une espèce de joie, une espèce de plaisir, d'accord, à travailler. D'accord? Moi, j'entends aussi que certains sont en train de changer, comment dire, changer un petit peu de façon de voir les choses. D'accord? C'est quelque chose qui prend du temps. Vous allez plutôt vers une richesse. Vous voyez, vous allez plutôt vers quelque chose qui est plus harmonieux pour vous. C'est comme si vous travailliez un petit peu effectivement sur cette envie de voir différemment. Vous voyez, ça prend du temps, mais vous avez plutôt envie d'aller vers quelque chose de plus plaisant, de quelque chose qui grandit, vous voyez, quelque chose qui vous apporte de la satisfaction. Alors ça va vous demander peut-être de faire des compromis, peut-être de changer effectivement votre vision des choses, peut-être vous avez envie de mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'arriver à ça, à cette harmonie et à ce plaisir en fait supplémentaire, d'accord? Alors peut-être que vous avez besoin de cet équilibre et que pour cet équilibre-là, il va falloir trouver des compromis. Alors ça peut être des compromis... alors, financier, pas trop, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a tout un travail, j'entends pour les béliers, de, un changement de vision. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette... c'est comme si vous disiez, bah non, mais moi, c'est fini, je ne veux plus penser comme ça, je veux penser autrement. Et vous allez mettre en place des choses pour vous permettre d'arriver à ça, d'accord? Pour vous permettre de retrouver un équilibre. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Parce que vous avez envie de... Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment... Vous avez envie de travailler sur cet équilibre-là. Vous avez envie d'équilibrer... c'est comme si vous aviez envie d'équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, ou votre vie de couple et votre vie famille. Vous voyez, il y a une notion d'avoir envie d'un équilibre, d'avoir envie de retrouver une certaine richesse au niveau harmonie, au niveau équilibre des relations, vous voyez, et que vous étiez en train de voir clair là-dessus. Ça va prendre du temps, d'accord? C'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais j'ai l'impression que certains béliers sont en train de vraiment faire ce travail de réflexion pour aller vers un équilibre, d'accord? Un équilibre entre la vie de couple, entre la vie de famille, entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de faire des compromis et de négocier presque avec soi-même pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà les béliers. Les scorpions. Ça saute les scorpions. Eh bien, c'est la carte du compromis qui a sauté. Alors, peut-être que vous allez devoir faire des compromis. On va voir ça. Alors j'ai l'impression que certains scorpions vont devoir faire des compromis effectivement par rapport à un enfant, d'accord? Et j'ai l'impression que si vous êtes un homme scorpion, vous allez devoir effectivement faire des compromis avec un enfant avec qui vous avez de la distance, d'accord? Alors adaptez-le. J'ai déjà vu un peu ce genre de tirage, mais je ne sais plus si c'était pour les scorpions hier, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, effectivement... euh, vous êtes assez protégé, d'accord, par rapport à cette histoire, mais il y a une notion d'être en distance par rapport à votre enfant euh, et de devoir faire des compromis pour pouvoir retrouver en tout cas un certain plaisir, peut-être retrouver peut-être du
partage avec cet enfant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire, je suis à distance de cet enfant, je vais prendre le temps qu'il faut, en tout cas pour pouvoir rétablir un petit peu la communication avec lui. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, d'accord? J'entends que certains scorpions peuvent aussi avoir l'opportunité de faire une rencontre. Donc cette semaine, enfin mardi ou dans les jours qui viennent, il y a une possibilité de rencontre euh, parce que vous avez envie peut-être, alors vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie comment dire, vous avez envie de bâtir quelque chose, de construire, vous voyez, de construire quelque chose dans le temps. Alors ça peut s'adresser à des scorpions qui soient célibataires, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir envie de construire dans le temps quelque chose de durable et quelque chose qui va prendre vraiment racine, vous voyez. C'est comme si vous aviez décidé de mettre de la distance, comment dire, comment je pourrais dire ça Euh, que jusqu'à présent vous viviez peut-être dans le rêve ou vous aviez envie de quelque chose mais vous ne le mettiez pas forcément en application, vous voyez, au niveau relationnel. Et là, peut-être que vous faisiez des compromis même avec vous-même, vous voyez, vous n'aviez pas trop envie d'avancer, vous n'aviez pas trop envie de fonder quelque chose. Là, j'ai l'impression que ça change un peu et que vous prenez conscience que le temps passe et que vous avez envie d'établir quelque chose et vous allez peut-être avoir l'opportunité soit de rencontrer quelqu'un euh, de faire une rencontre cette semaine qui va vous permettre voilà, de réaliser ça, soit d'installer la relation que vous avez actuellement en vous engageant un peu plus au niveau de cette relation. D'accord? Alors j'entends aussi que peut-être pour certains scorpions, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une aventure qui reviendrait, d'accord, et avec qui vous pourriez peut-être envisager de conclure quelque chose ou de redémarrer quelque chose dans le temps avec cette personne. Voilà. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression que la situation évolue au niveau de votre travail. D'accord? Il y a quelque chose qui bouge. Il y a vraiment peut-être, vous voyez clair, en tout cas, enfin, dans ce que vous voulez au niveau de votre travail, j'ai l'impression. Ça va vous amener une espèce de réconciliation. Vous avez vraiment des super cartes, hein, là, cette fois-ci. C'est comme si vous abordiez le changement que vous avez tant attendu. Alors, c'est un changement qui peut être intérieur, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous voyez clair en vous aussi et que ça vous emmène effectivement vers quelque chose de réjouissant. Dans cette carte, vous y mettez ce que vous voulez, d'accord? Si vous êtes dans une situation plutôt de réflexion intérieure, vous y mettez effectivement le changement que vous allez pouvoir apporter à ce que vous pensez, à qui vous êtes. Si c'est une situation professionnelle, vous allez pouvoir mettre dans ce miroir magique les changements qu'il faut pour adapter, pour changer de travail, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de changement de travail. Il y a une notion d'avoir vu clair dans ce que vous avez envie. Alors ça peut être avoir envie au niveau professionnel ou au niveau personnel et de mettre en place les changements. Vous voyez, il y a une correspondance qui arrive en tout cas. Il y a quelque chose qui va une correspondance qui va être bénéfique pour vous, d'accord? Quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. Donc une correspondance qui peut être par rapport à votre travail. Vous avez peut-être décidé de prendre des décisions par rapport à votre travail actuel ou un ancien travail, vous allez l'adapter, ce qui va vous permettre effectivement de retrouver une certaine stabilité personnelle et puis de mettre un petit peu là-dedans ce que vous avez envie d'y mettre, d'accord? Et c'est grâce à cette correspondance que vous allez pouvoir avancer. C'est quelque chose, alors soit c'est une correspondance que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez écrire quelque chose, vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être...
c'est vous qui allez instaurer le changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est vous qui allez peut-être écrire quelque chose par rapport à un ancien travail, si c'est au niveau professionnel, ou peut-être par rapport à une relation aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du plaisir. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie. Et ça vous emmène vers quelque chose de meilleur. D'accord? Quelque chose dont vous... C'est comme si ça vous emmenait sur votre vrai chemin. D'accord? Et qu'il faut passer par là, en fait, qu'il faut passer par cette espèce de clairvoyance que vous allez avoir au niveau de votre travail, au niveau, alors si c'est professionnel, mais en tout cas, ou sinon le travail que vous allez faire vous concernant, d'accord, pour pouvoir aborder ce changement. Et une fois que ce changement va être fait, bah, vous allez pouvoir y mettre dedans ce que vous avez envie d'y mettre, d'accord? J'ai l'impression que pour certains, c'est quand même professionnel, d'accord? C'est peut-être un changement par rapport à un travail administratif, d'accord? J'ai quand même la loi ici. Voilà, donc il y a vraiment une notion de dire peut-être de faire un courrier peut-être assez officiel par rapport à un travail pour que vous puissiez changer, d'accord? Ça peut vous induire, enfin pas vous induire, ça peut vous engager en tout cas un changement de maison, c'est-à-dire un changement de lieu de vie, peut-être pour changer de travail, c'est possible. Mais en tout cas, on sent qu'il y a peut-être une correspondance plutôt administrative, une correspondance plutôt officielle pour pouvoir changer, en tout cas, de travail ou changer votre situation pour l'améliorer. Voilà les Capricornes. Alors, soit mardi, soit effectivement dans les jours qui viennent. Les Lions. Allez les Lions. Bon, j'ai l'impression que pour certains lions, tout va bien, d'accord? C'est-à-dire que vous avez la tranquillité, vous passez une journée peut-être plaisante, peut-être que c'est une journée de congé, vous allez peut-être être dans la tranquillité, vous allez être dans le bien-être, vous voyez, enfin vraiment j'ai cette impression-là, d'accord? Pour certains lions en tout cas, vous allez profiter de votre journée à fond pour vous occuper de vous, vous occuper de votre conjoint, conjointe, voilà, faire des choses vraiment pour vous. Donc il y a vraiment cette ouverture-là cette journée. Euh, pour d'autres, j'entends que peut-être il y aurait euh, l'opportunité d'un nouveau contrat. Alors peut-être pour les lions qui travaillent dans le domaine de la santé, il est possible qu'il y ait une ouverture sur un nouveau travail concernant la santé, hein. Ça peut être un métier de médecin, de soignant, infirmier, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, il y a une possibilité de contrat suite à des réunions. Alors, ça peut être une décision qui a été prise, d'accord, avec votre hiérarchie pour voilà, signature d'un contrat, mais ça va vous permettre effectivement d'avoir un enrichissement supplémentaire, d'accord? C'est soit une promotion, ça peut être une promotion. Alors, adaptez-le aussi, ça c'est pas forcément que pour le domaine de la santé, ça peut être aussi quelque chose, euh, un métier qui vous procure du bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans le bien-être, mais ça peut être aussi un métier qui vous va, un métier qui vous convient, d'accord? Ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a l'ouverture, il y a une possibilité pour passer d'un moment un petit peu instable, d'accord? Alors, je pense que c'est peut-être ça qui va vous déstabiliser. Le fait qu'on vous va peut-être vous proposer une promotion ou peut-être vous proposer un changement de travail suite à une entrevue, suite peut-être à, comment on appelle ça? Une, un bilan de compétences, voilà, j'ai cherché le mot. Suite à ce bilan de compétences, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de faire un choix, d'accord, par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a proposé ça, on vous a proposé un bilan de compétences et que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir l'ouverture sur un nouveau métier ou ben voilà, ça va peut-être vous faire partir
du travail où vous êtes actuellement pour aller vers autre chose, d'accord? Donc ça risque peut-être de vous créer une petite instabilité parce que ben, vous allez peut-être être amené à prendre ben, des décisions et du coup ben, il va falloir réfléchir à la situation, d'accord? Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que suite à ça, vous allez plutôt vers une décision à prendre, une ouverture, une proposition, soit d'un nouveau contrat, soit d'un nouveau travail ou une formation ou quelque chose qui vous emmène en tout cas vers un gain supplémentaire, une richesse supplémentaire, que ce soit personnelle ou professionnelle ou financière, et il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Voilà les lions. Les taureaux. Alors les taureaux, il y a un choix à faire les taureaux, pour lesquels vous allez, pour laquelle, enfin pour lequel, laquelle, alors je sais pas pourquoi j'ai dit laquelle, mais bon, une décision en tout cas, sur laquelle vous allez être victorieux. Alors c'est peut-être par rapport à une naissance, un projet qui démarre. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça, par rapport à un projet. Mais il y a la notion de dire que vous allez prendre la bonne décision, d'accord? Par rapport à un projet qui démarre. Alors ça peut être peut-être par rapport à l'envie d'avoir un enfant, j'entends, une grossesse, c'est possible. Mais c'est aussi peut-être dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez mis en place un projet, peut-être vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau au niveau d'un travail, au niveau d'un projet dans l'entreprise où vous êtes déjà. Il y a des décisions à prendre, mais ça va être une décision qui va être bénéfique pour vous. Alors, vous avez peut-être effectivement connu, en tout cas un retard, un enfermement, quelque chose c'était pesant pour vous, d'accord? C'était pesant. Et du coup, là, avec le miroir magique, vous y mettez vraiment ce que vous voulez, d'accord? On sent qu'il y a un redémarrage par rapport, alors c'est par rapport à vos idées, par rapport à un projet, ça peut être un projet de maison, j'entends ça aussi, hein, donc effectivement peut-être que certains mettent en place, ont pris une décision concernant la construction d'une maison ou le déménagement, ou parce que vous avez quand même la distance. Voilà, il y a peut-être une notion de déménagement, ça vous crée des problèmes, vous ne saviez pas trop peut-être où déménager, comment faire, enfin voilà, et ça a pris du retard. Mais là, vous allez vers quelque chose de réjouissant, vous avez peut-être pris cette décision qui va vous emmener vers quelque chose de bien pour vous, de mieux en tout cas. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentiez enfermé dans votre travail et que vous aviez une décision à prendre par rapport à ça. Vous allez trouver cette décision, vous allez prendre la bonne décision pour prendre de la distance, peut-être par rapport à un ancien travail pour en accepter un nouveau. C'est quelque chose qui prend du retard. Mais en même temps, c'est marrant parce que ces deux cartes côte à côte, ça ne me fait pas penser au retard par rapport à un projet. Ça me fait penser que ben, vous courez pour y aller en fait. Hein. Vous êtes vraiment impatient. C'est une carte un peu de l'impatience parce que c'est quelque chose que vous attendez. Et là, c'est comme si ce monsieur-là, il courait après le train, voilà, et qu'il faisait tout ce qu'il faut, tous les efforts qu'il faut pour pouvoir l'attraper ce train. Et donc du coup, c'est quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va être bénéfique pour vous en tout cas. D'accord? Voilà, vous avez la réussite en plus. D'accord. Alors, quel que soit le projet, adaptez-le à votre vie. Hein. Ça peut être un projet de formation, ça peut être un examen, ça peut être pour les étudiants, ça peut être un examen, une réussite, ça peut être le démarrage d'un nouveau projet, ça peut être l'envie d'une nouvelle maison, de déménager. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, on sent que la décision que vous allez prendre suite à cette réflexion-là, cet enfermement que vous avez eu, elle va être victorieuse pour vous et vous allez vers quelque chose de mieux en tout cas. Voilà les taureaux. Allez les poissons.
Alors, les poissons, on parle de tranquillité. J'ai mélangé, c'est les mêmes cartes que pour les taureaux. Alors, les poissons, on parle de distance. On parle de distance avec un... Alors moi j'entends distance avec un état d'esprit. D'accord? Donc adaptez-le, mais j'ai l'impression que certains poissons ont décidé de lâcher prise sur un certain problème. D'accord? Donc je ne sais pas quel est le problème. Je pense que c'est un problème du passé, c'est un problème avec votre hérédité. Peut-être un problème avec vos enfants, peut-être un problème avec votre famille. En tout cas, il y a une décision d'être tranquille. D'accord? Vous avez pris la décision d'être tranquille et donc de prendre de la distance avec ça. Peut-être que c'est quelque chose qui date depuis longtemps, d'accord? Vous avez vraiment peut-être réfléchi beaucoup à la situation, vous êtes enfermé dans cette situation, c'est quelque chose qui vous prenait la tête et j'ai l'impression que vous vous êtes protégé, que vous êtes en train de vous protéger, les poissons en tout cas, sur cette situation, d'accord? Mais c'est vraiment, je ressens que c'est vraiment une situation du passé pour laquelle vous étiez vraiment enfermé, où il n'y avait peut-être pas de solution, il y a eu du retard peut-être, et vous retombez dans ce lâcher-prise. Vous arrêtez de contrôler les choses en fait. Et du coup, peut-être que ça va débloquer des situations, ça va vous permettre donc à vous, en tout cas, de vous protéger, de prendre de la distance avec cette hérédité, avec ces problèmes du passé, pour peut-être trouver la joie, d'accord? Alors ça peut être aussi une réconciliation, d'accord? Peut-être que y a une possibilité de réconciliation à partir du moment où vous allez lâcher prise, d'accord? Mais on sent, moi je sens dans ce tirage qu'effectivement il y a un lâcher prise, une distance de prix par rapport à un problème du passé, d'accord? Vous vous protégez de ça. C'est comme si vous ne vouliez plus entendre parler, quoi. C'est comme si vous aviez fait les bonhommes allumettes. Vous irez voir sur le net si vous ne connaissez pas les bonhommes allumettes sur la situation et que vous avez décidé de couper avec ça et que du coup vous allez vous en retrouver plus léger et protégé par rapport à ça. Voilà les poissons. Ouais, je pense que c'est par rapport à une problématique du passé. J'avais la carte du retour en dos de deck. Allez, on va prendre une petite carte pour les poissons donc, qui sont nés le 25 février. Un petit message pour de l'oracle de la transformation. On nous parle d'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Voilà. Alors pour les poissons qui pourraient douter peut-être ou se poser des questions en tout cas sur l'abondance, c'est un peu la carte aussi qui est là, d'accord, de l'énergie de la semaine, qui est la carte de l'abondance, de l'acceptation. Pardon, on vous dit effectivement d'accepter, d'accord, d'accepter de recevoir, parce que peut-être que vous avez envie d'abondance, vous avez envie de recevoir des choses, mais si vous avez les bras fermés, c'est un peu compliqué. Donc ce que vous dit cette carte-là, c'est qu'il faut être dans l'acceptation de recevoir quelque chose et d'avoir envie de recevoir la chose que vous convoitez, par exemple, vous voyez, hein, on est un petit peu dans la loi de l'attraction, d'accord? Voilà. Allez, on continue avec les balances. Les balances, on parle de famille. Alors j'entends prise de distance avec la famille, les balances. Je ne sais pas pourquoi, adaptez-le à votre situation. J'ai l'impression, les balances, qu'on se protège un petit peu, d'accord? On prend de la distance peut-être avec sa famille, j'entends. Alors peut-être qu'on a de la distance avec la famille qui se trouve à l'étranger. Il y a peut-être cette histoire et l'histoire de dire on va
on entretient une correspondance et suite à ça, on va peut-être de nouveau se réunir et de nouveau peut-être retrouver des relations. Mais j'entends aussi que certains balances, en tout cas, se protègent, d'accord? Se protègent de leur famille, ont envie de se séparer de... alors, pas de se séparer de la famille, mais en tout cas prendre une certaine distance par rapport aux relations qu'ils entretiennent avec leur famille, d'accord? Euh, il y a ce besoin peut-être de se retrouver, ce besoin de... Alors là, il y a la carte du cadeau, ça me fait penser que peut-être cette séparation, vous pourriez l'envisager comme un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous éloigner un petit peu, peut-être que vous avez une famille qui est un peu trop prenante, un peu trop... qui vous demande trop, j'entends. D'accord? Et que peut-être, effectivement, pour vous, la solution, ça serait de vous en protéger et de prendre un peu de distance par rapport à ça. Vous avez la carte du miroir magique. J'ai l'impression qu'elle est tombée sur tous les signes, le miroir magique. Et là, vous pouvez y mettre tout ce que vous avez envie, d'accord? Et c'est ce cadeau que vous avez envie. Donc ce cadeau, ça peut être cette séparation, d'accord? Ça peut être la distance que vous allez prendre avec votre famille parce qu'elle vous prend trop d'énergie, elle vous demande trop, cette famille, d'accord? C'est vraiment le message que j'entends, hein. Donc ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains balances, vous êtes un petit peu dans cette problématique. Les balances, ça a du mal à dire non des fois, hein. Et du coup, ben, peut-être que vous vous sentez un petit peu emprisonné dans ces relations-là. Peut-être qu'on vous en demande trop et du coup, vous n'osez pas dire non. Et du coup, on vous grignote un petit peu petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, cette séparation, ben, il faudrait le prendre comme un cadeau. Le fait de vous éloigner, d'accord? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un petit peu le fait de devoir s'éloigner de cette situation parce que ben, ça vous prend trop de temps, ça vous grignote, on profite peut-être aussi de vous, d'accord? Et là, il y a accepter comme un cadeau le fait de vous retirer un peu, de vous séparer un petit peu, de vous éloigner de ces relations. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Décidément, ce miroir magique, il va être partout. Les Verseaux, j'entends qu'il va falloir prendre de la distance. Alors, par rapport... il va falloir vous protéger les Verseaux, j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Euh, J'entends qu'il va falloir vous protéger de la famille. Alors, je ne sais pas du tout. Adaptez-le, hein, mais c'est un peu bizarre quand même. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez pu, peut-être par le passé, enfin, vous avez peut-être dû vous protéger en fait d'un certain nombre d'échecs ou d'accusations ou vous voyez de choses comme ça en fait. Peut-être que vous avez subi en fait des revers de médaille comme on dit. Vous voyez, vous êtes un petit peu, vous avez peut-être un passé, des expériences douloureuses. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir prendre de la distance avec ça, vous séparer de ça, et ça peut être quelque chose d'ailleurs d'assez officiel, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de faire les choses officiellement, d'accord? Alors adaptez-le parce que je ne connais pas votre vie, mais ça peut être par exemple devoir se séparer d'un passé financier, par exemple, peut-être d'une certaine un passé relationnel aussi, peut-être que vous étiez avec un conjoint et il faut vraiment officialiser cette séparation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir se protéger. Et j'ai vraiment entendu protéger la famille, hein. Donc ça peut être votre ancienne famille aussi, hein, c'est-à-dire votre ancien conjoint tout simplement, hein. En tout cas, il y a une notion de prise de distance, d'accord? Euh, Il va falloir peut-être effectivement faire des papiers ou en tout cas entretenir une correspondance. Enfin voilà, il y a une notion de nouvelle, vous voyez, de faire cette séparation avec ce qui vous a mis en échec en fait, d'effectuer une séparation par rapport à ça en entretenant une correspondance. Donc ça peut être soit en faisant des dossiers administratifs, c'est possible,
ou en tout cas en écrivant des choses, en remplissant un dossier, enfin je ne sais pas, adaptez-le à votre situation, mais vraiment il y a une notion de vouloir se séparer de quelque chose qui vous a mis en échec et de s'en séparer assez officiellement, d'accord? Et grâce à ça, vous pouvez avoir peut-être, en tout cas, une notion d'avoir réussi quelque chose, une notion de cadeau, vous vous faites un cadeau, d'accord? Avec ces deux cartes, ça me fait penser que vous vous faites en fait un cadeau. Le fait de vouloir vous séparer de ce qui vous a mis en échec et de vouloir passer à autre chose, de prendre de la distance par rapport à ça, c'est comme si vous faisiez un cadeau à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc après, il y a une possibilité pour que ça ne concerne pas votre famille. Ça peut être aussi simplement prendre de la distance par rapport à un échec, enfin en tout cas faire ce qu'il faut pour passer au-delà de cet échec et ensuite pouvoir aborder un projet, pouvoir grandir sur un autre projet, d'accord? Pouvoir s'enraciner dans quelque chose d'un peu plus concret et peut-être qui va vous apporter une certaine stabilité. La famille, c'est aussi ça, d'accord? Ouais, vous avez l'ouverture, vous avez l'opportunité peut-être d'aller vers quelque chose de mieux, qui va vous ancrer, qui va vous stabiliser, d'accord? Ça peut être un échec professionnel aussi. Peut-être que, voilà, je viens d'entendre que peut-être certains vont se séparer de leur travail, euh, simplement en envoyant une lettre de démission. Vous voyez, j'ai vraiment entendu ça. Donc c'est possible que ce soit ça. Et grâce à ça, vous feriez un cadeau pour pouvoir effectivement construire autre chose qui va vous stabiliser. D'accord? Vous avez l'ouverture, vous avez l'opportunité d'avoir autre chose. Voilà, oui, effectivement, c'est peut-être ça aussi. J'ai vraiment entendu ça. Au niveau professionnel, vous pourriez être mis en accusation ou avoir connu un échec dans votre travail et vous pourriez vous séparer de ce travail, partir, d'accord, simplement en faisant une lettre de démission, voilà, en cassant votre contrat, enfin voilà, je sais pas, adaptez-le, hein, mais, ou en vous faisant licencier, enfin il y a un truc comme ça, d'accord. Voilà les Verseaux. Les Cancers. Eh ben, les cancers, c'est comme si vous aviez envie de... Je sais pas, il y a comme une prise de distance là, mais je sais pas avec quoi. Vous avez envie de distance. Vous avez peut-être envie de prendre le large aussi, c'est possible. De partir d'une situation. Ah, voilà. Quand je dis, c'est vrai que des fois en mélangeant les cartes des messages, mais franchement, c'est ça quoi. J'ai l'impression qu'il y a une certaine situation qui ne vous convient pas, pour laquelle vous avez peut-être été mis en accusation, ou peut-être qu'on vous reproche des choses aussi, et vous avez l'opportunité d'en sortir, d'accord, de vous séparer de cette situation. Alors, adaptez-le à votre vie, ça peut être une situation relationnelle, d'accord? Peut-être qu'on vous accuse de choses, peut-être que la relation dans laquelle vous êtes, ça ne vous satisfait pas, peut-être que, voilà, il y a tout simplement, il y a des querelles ou comment on peut dire, des discordes, vous voyez, dans votre relation. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous séparer de ça. Après, ça peut être aussi une situation dans laquelle vous êtes et pour laquelle vous allez trouver une solution pour vous en séparer, d'accord? Une situation, ça peut être une accusation au travail, ça peut être, vous êtes mis en porte-à-faux peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous avez... ça peut concerner plein de choses en fait, hein. Mais c'est comme si vous aviez vraiment l'opportunité de pouvoir vous séparer de cette situation un petit peu bancale, hein, pour laquelle vous ne vous retrouvez pas, d'accord? Voilà. Oui, voilà. D'accord, ok. Euh, les messages, quand ils veulent venir, ils viennent, hein, il n'y a pas de souci. C'est comme si, voilà, vous avez une décision à prendre, d'accord, par rapport à une situation pour laquelle vous êtes mis en accusation. Professionnel, personnel, relationnel, adaptez-le. En tout cas, vous allez prendre cette décision. C'est quelque chose qui a pris un peu de retard parce que c'est quelque chose pour laquelle vous avez voulu réfléchir. Les cancers, vous ne prenez pas des décisions comme ça à la va-vite, hein. Vous essayez de trouver des compromis toujours, de trouver un arrangement. Voilà. Puis quand il n'y a plus possibilité de trouver un arrangement, eh ben, il y a un choix à faire. Et là, j'ai l'impression que vous êtes confronté à ce choix. Vous allez devoir, pour votre tranquillité, pour pouvoir partir, alors il y en a certains qui vont pouvoir partir de cette situation, c'est-à-dire vraiment
d'accord, soit quitter leur travail ou quitter au niveau localisation, vous voyez, quitter leur logement, quitter leur partenaire. Enfin voilà, il y a une notion de partir quand même d'une situation qui ne vous convient plus, d'avoir pesé le pour et le contre, hein, vraiment, d'avoir fait des compromis, d'avoir essayé de trouver la tranquillité, mais ça a pris du retard et vous n'êtes pas arrivé. Mais là, c'est comme si vous étiez au pied du mur, c'est ce que j'entends, d'accord, et qu'il vous faut prendre une décision, et que cette décision, vous allez la prendre pour partir ailleurs. Vous allez retrouver, en tout cas, la santé, d'accord. Vous allez retrouver quelque chose qui vous stabilise, vous allez être mieux, vous allez retrouver un certain bien-être, d'accord. Ben voilà, vous démarrez un nouveau projet. Non, mais quand ça veut parler, ça veut parler, hein. Voilà, vous allez vraiment démarrer un nouveau projet, vous allez partir ailleurs, vous allez retrouver la tranquillité parce que vous avez tout essayé, j'ai l'impression, sur une situation. Et puis ben, du coup, il faut prendre une décision. Vous avez vu clair et vous allez redémarrer quelque chose de nouveau parce que vous avez retrouvé ça, certain bien-être et vous avez pris une décision. Voilà ce que j'entends, les cancers. Vous me direz hein, en commentaire quelle est la décision, si vous avez pris une décision qui vous a apporté un mieux ou pas. Mais en tout cas, vous êtes dans ces énergies de prendre une décision et de vraiment vous séparer de quelque chose pour lequel vous avez été mis en échec ou en accusation. Vous voyez ? Allez, les vierges. Les vierges, la victoire. Je ne sais pas sur quoi les vierges, mais vous avez la victoire, d'accord? Ou alors vous avez cette envie d'avancer. Vous avez cette envie, vous avez cet homme sur son cheval là, qui est sûr de lui, qui veut avancer, il a le glaive au poing là, et puis il y va quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça un peu les vierges, hein. Vous avez envie d'y aller quoi, hein. Vous avez envie d'avancer sur une situation en tout cas. Alors c'est pas forcément une situation qui est bloquée, mais vous avez comme si vous aviez retrouvé un peu votre énergie là, hein, les vierges. Ah, voilà. Alors les vierges, j'ai l'impression que effectivement, vous allez avoir l'énergie de vous battre. Vous allez avoir l'énergie, en tout cas, d'avancer sur une situation. Vous avez peut-être une situation qui vous a rendu instable, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez été mis en accusation, peut-être sur un niveau financier d'ailleurs, peut-être que vous avez connu, vous avez des dettes, vous avez peut-être connu, je ne sais pas, j'entends surendettement, j'entends perte financière, voilà. Donc peut-être que à ce niveau-là, vous avez eu une période qui était un petit peu noire, dans laquelle vous étiez enfermé, vous n'arriviez plus à vous en sortir. C'est comme si vous aviez l'opportunité vraiment de vous sortir de ces problèmes. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment le ressenti que c'est au niveau financier. D'accord? C'est comme si vous aviez mangé votre pain noir et que maintenant vous aviez le pain blanc qui arrivait, quoi. Alors c'était une situation qui vous a... Alors peut-être que certains sont passés par le tribunal pour avoir... J'entends vraiment commission de surendettement, hein, donc peut-être que certains sont passés par le tribunal pour avoir un allègement, des compromis au niveau d'un étalement des dettes. Enfin, vous voyez, je ne sais pas, il y a comme une sorte de verdict quand même, d'accord? Et du coup, vous étiez vraiment peut-être instable, peut-être que vous êtes encore un petit peu dans cette instabilité. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a l'opportunité, vous avez la chance, d'accord, de sortir de ça. Vous avez la force, en tout cas, nécessaire pour vous enlever de tout ça, d'accord? C'est comme si vous aviez peut-être eu des dettes par rapport à une trahison ou peut-être par rapport comment dire, à une malversation. Vous voyez, il y a vraiment ce domaine-là, hein, cette énergie qui est là. Et du coup, ben, c'est comme si vous aviez vu clair dans ce petit jeu-là. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est le domaine financier et que du coup, vous arrivez, vous avez l'opportunité de pouvoir vous en sortir et vous êtes victorieux sur cette trahison. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc, c'est comme si vous arriviez en fait que pour certains qui sont peut-être aussi comment on appelle ça, en procès. Voilà, j'entends. En procès. Il y a un verdict qui tombe et sur lequel vous allez être victorieux, d'accord? Alors cette instabilité, moi je la sens aussi un petit peu par rapport à vous, c'est-à-dire que
vous avez toujours cette notion d'être coupable, de ne pas avoir... vous savez, les vierges, c'est un peu ça, vous êtes toujours un petit peu dans le doute, hein, vous êtes toujours en train de remettre les choses... vous êtes dans la dévotion, les vierges, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, ben, peut-être que vous êtes coupable par rapport à ça. Vous êtes coupable, en fait, d'être victorieux sur un truc, quoi. C'est un peu hallucinant, c'est un peu ce que j'entends. C'est-à-dire que vous allez réussir sur quelque chose qui vraiment vous pourrissez la vie, mais vous allez encore être instable parce que bah, vous êtes pas, c'est pas votre truc, quoi. Vous êtes vraiment dans la dévotion et que vous avez vraiment l'impression que vous n'êtes pas, comment dire, euh, vous n'y avez pas droit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, je rigole parce que je suis vierge aussi, hein, donc puis ça me parle. Donc voilà, donc il y a vraiment ça, c'est cette notion de dire, ça vous rend quand même instable parce que ben quelque part, c'est comme si vous ne le méritiez pas. Voilà, j'ai trouvé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion d'aller vers un mieux, d'avoir vu clair sur une trahison ou peut-être sur une malversation ou sur un dossier un peu litigieux au niveau financier. Et puis ça vous a créé une instabilité, mais le verdict est à votre faveur, d'accord? Dans ce miroir magnétique, vous avez la chance, d'accord? Voilà. Alors évidemment, ça va provoquer des jalousies, hein, ça c'est sûr. Mais il y a ce niveau cette notion de chance et de voir clair et de pouvoir être victorieux sur peut-être un procès ou sur une malversation, sur des dettes. Enfin voilà, il y a vous me direz, hein, mais voilà. Acceptez les vierges. Soyez dans l'acceptation, d'accord? Acceptez ce qui vous arrive, surtout si c'est positif. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, il y a du changement qui arrive, il y a du changement. Oula. Alors, Sagittaire, il y a des nouveaux projets, d'accord? Vous êtes dans de nouveaux projets, vous avez la carte de la fécondité de la naissance, hein, vous êtes vraiment... c'est comme si vous aviez vous avez fait un choix, j'entends ça. Euh, il y a certains Sagittaires peut-être qui ont besoin de changement, qui attendent le changement, mais ils sont enfermés peut-être dans cette attente. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'instabilité quand même au niveau des Sagittaires parce qu'ils attendent peut-être quelque chose qui n'arrive pas. Euh, Là, j'ai l'impression que ça arrive justement, que vous allez avoir la victoire. Alors, vous allez avoir la victoire peut-être sur quelque chose de juridique, c'est possible. Peut-être que vous avez un dossier en attente qui n'avançait pas, hein, donc adaptez-le. Et que du coup, ben là, vous allez avoir la victoire et ça va vous sortir de cette instabilité, de cet enfermement, d'accord? Euh, mais c'est comme si, alors ce que j'entends, c'est qu'il va falloir peut-être y mettre du vôtre, d'accord? Peut-être que j'entends ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un verdict qui risque d'être tombé, qui risque d'être en votre faveur et qui va vous permettre de démarrer de nouveaux projets. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui devez peut-être instiller le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui allez peut-être devoir allumer la mèche un peu. Vous voyez, c'est soit peut-être par un courrier, par une action juridique peut-être par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, peut-être envoyer, je sais pas, faire des demandes au niveau d'un travail. Enfin voilà, il y a une notion que c'est quand même vous qui devez impulser le truc. Vous voyez? Alors effectivement, ça risque de créer des jalousies, ça risque de créer une certaine instabilité, mais on sent quand même que vous allez vers le renouveau, d'accord? C'est quelque chose qui a pris du retard, c'est quelque chose qui a été peut-être difficile, mais en tout cas, vous êtes sur la route, d'accord? Vous êtes sur la route de démarrer quelque chose de nouveau, vous êtes en plein changement en tout cas, d'accord? Puis vous avez la victoire centrale, hein. Donc franchement, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Mais j'ai l'impression, j'ai vraiment ce ressenti là de dire qu'il va falloir y mettre un peu du vôtre quand même. Voilà, c'en est fini pour les signes. Donc voilà, on va passer au petit message du jour avec l'oracle quotidien, voir un petit message qui va peut-être nous accompagner pour cette journée de mardi, ou en accompagner certains, en tout cas ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Donc un petit message s'il vous plaît. La journée de mardi.
Alors, le petit message, un moment de peine passager. Ben voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissent un peu de difficultés, peut-être au niveau relationnel, professionnel, et que ben, c'est un petit peu le moral dans les chaussettes, ou simplement un petit peu de vague à l'âme, de mélancolie. On vous dit que c'est un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne aussi peut-être près de vous qui vit des moments difficiles. Donc c'est aussi possible dans les deux sens. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, vous connaissez peut-être un moment de peine qui est passager et pour lequel vous allez réussir à passer outre. Mais peut-être qu'on va venir vous voir pour vous demander un conseil, pour vous peut-être essayer d'aider aussi quelqu'un d'autre, d'accord? Il y a des moments qui sont heureux, il y en a d'autres qui sont moins. Donc là, peut-être, c'est le moment aussi pour certains de laisser sortir, de vous exprimer, d'exprimer cette peine et de la laisser sortir. Ça fait aussi du bien, d'accord? Euh, voilà, peut-être que c'est effectivement dans les deux sens. Soit vous avez une certaine peine, vous avez un certain vague à l'âme dans cette journée et vous allez réussir, ça n'est que passager, donc le laisser partir, le laisser s'exprimer. Et pour d'autres, c'est simplement peut-être vous serez un bon conseiller pour quelqu'un qui aura justement ce vague à l'âme. Voilà, voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, mettre un petit commentaire si vous voulez. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, abonnez-vous si vous le souhaitez. Cliquez sur la cloche, comme ça vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, merci, merci, merci. Merci d'être là. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez une bonne journée. Au revoir.